Salut toi! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler à propos d'une des boissons les plus populaires au monde, c'est-à-dire le thé ou chai. Nous verrons aussi les étapes de préparation du thé, le samovar, les ustensiles et surtout la valeur sociale du thé, spécifiquement en Iran. Le thé occupe une place importante dans la société iranienne, tant par sa valeur sociale que par son rôle historique et culturel. Originaire de Chine, le thé a été introduit en Iran vers le XVe siècle et a pris sa place comme une boisson importante. Bien entendu, il y a plusieurs manières pour la préparation du thé, mais dans cette vidéo, je présente la manière la plus authentique et la plus originale, c'est-à-dire celle utilisant un vrai samovar au charbon de bois. Bien sûr, de nos jours, le thé aussi comme toutes les choses est préparé avec des affaires électroniques et il existe même des Smart Samovars ou théières intelligentes. Le rituel du thé est présent à travers tout le pays. Dans chaque foyer, entreprise, des bureaux de gouvernement, des magasins ou même chez les concessionnaires d'automobiles, un responsable du thé est désigné, témoignant de l'importance accordée à cette boisson dans la vie quotidienne des Iraniens. Aussi, le thé est omniprésent et favorise les échanges. Dans les cérémonies joyeuses ou même tristes, chez le coiffeur, chez des riches ou la classe moyenne, il renforce des liens sociaux et apporte réconfort et soutien. Lors des demandes en mariage, le thé présente une signification particulière et symbolique. La jeune fille est appelée à servir et distribuer le thé, témoignant de sa capacité à prendre soin de sa future famille et devenir la gérante du foyer, tout en échangeant discrètement des regards entre les amoureux. À cette occasion, le thé est souvent servi dans des tasses élégantes et accompagné des sucreries fines ou des fruits secs pour agrémenter le moment. Le samovar est d'origine russe, mais adopté et élaboré avec enthousiasme par la culture iranienne est bien plus qu'un simple ustensile de cuisine. Utilisé depuis des siècles, le samovar est au cœur de nombreuses cérémonies et occasions spéciales en Iran. Ainsi, le thé est le prétexte à d'innombrables rencontres et échanges. Bon, maintenant c'est le temps de remplir le samovar avec de l'eau et puis ajouter du charbon. On va mettre de l'eau ici et le charbon ici. Ce qui est important, c'est que l'eau soit versée seulement dans cette partie, pas au milieu. Puis les samovars doivent toujours être remplis jusqu'en haut pour éviter qu'ils soient brûlés. C'est un samovar de 4 litres, alors on va mettre 4 litres d'eau. On va mettre le couvercle et on va maintenant mettre du feu ici, au milieu. Il est recommandé de mettre un tube sur le samovar, comme ça le feu va respirer beaucoup mieux. La préparation du thé en Iran est tout un art. Le thé est souvent accompagné de sucreries et de fruits secs pour compléter l'expérience de dégustation. Outre les différentes variétés du thé, le thé est souvent accompagné de sucre en morceaux, de sucre en poudre, de mûres séchées ou des dattes de bâme, offrant ainsi une palette de saveurs variées. De plus, le thé est parfumé avec des épices tels que la cardamome, des pétales de rose séchés, du safran d'Iran, de la cannelle et d'autres herbes aromatiques, voire de l'eau de rose, ajoutant une dimension sensorielle unique à cette boisson. Nous avons une autre spécialité en Iran qui s'appelle nabat, qui est le sucre cristallisé avec des saveurs de safran. Le safran, c'est l'épice la plus chère au monde, puis 75% de la production mondiale du safran vient de l'Iran. La présentation du thé revêt également une grande importance esthétique. En Iran, on apprécie également la belle couleur et la clarté du thé
exactement comme l'expérience de dégustation d'un whisky single malt vieilli et de grande qualité. Pour cette raison, le thé filtré est souvent servi dans des petites tasses transparentes qui permettent d'apprécier la belle couleur et sa clarté. Pour la préparation du thé, nous avons besoin aussi d'une théière. C'est là où on met du thé avec l'eau chaude, puis on va le laisser ici en haut. Puis pour éviter un choc, on va juste mettre un peu d'eau chaude. Puis vider ça. Ça évite que par exemple notre théière soit craquée. Ce qui est très très important, c'est que quand on va préparer du thé, il faut absolument mettre l'eau chaude dans la théière avant de mettre le thé. C'est-à-dire on ne va pas ajouter de l'eau chaude directement sur le thé, parce que ça va brûler le thé et puis tous les saveurs et les arômes du thé vont disparaître. Alors quand c'est presque plein, on ferme le robinet, puis on va faire du thé. Ça c'est le thé noir qu'on va faire aujourd'hui. J'aimerais bien ajouter aussi un peu de la cannelle. Moi j'aime bien aussi de mettre un peu de cardamome. Alors, je vais mettre quelques grains. Bien entendu, ce que je prépare comme thé aujourd'hui, c'est ce que j'aime préparer. Alors, ce n'est pas forcément la recette unique au monde. Bon, après 5-10 minutes, le thé bien infusé. On va utiliser aussi un filtre pour servir le thé dans une tasse. Ce qui est très important, c'est que la tasse soit transparente. Alors les gens, ils peuvent avoir des goûts différents. Des fois, quelqu'un qui aime le thé assez foncé ou assez noir, comme ça, pourrait se servir comme ça. Sinon, si par exemple vous voulez plus léger, vous ajoutez de l'eau. Comme ça. Puis il y a du thé pour tous les goûts. Alors pour le thé, des fois, les gens ils peuvent le prendre comme ça, directement, sans sucre ajouté. Sinon, on peut ajouter aussi du nabat. Comme je vous ai dit, c'est comme genre de sucre cristallisé avec des saveurs de safran qu'on utilise pour adoucir le thé. Puis si vous voulez juste légèrement sucré, vous le remuez pendant quelques secondes. Et ensuite, vous le mettez de côté. Ou sinon, vous pouvez utiliser des mûres séchées. Au Québec, on peut trouver facilement, ou partout, on peut trouver des sachets, des thés en sachet, avec différentes saveurs. Le thé vert, le thé Earl Grey, le thé avec des épices. C'est vraiment une question de goût personnel. Symbole d'hospitalité et de générosité, le thé continue de jouer un rôle central dans la culture iranienne, reliant les gens et tissant des liens sociaux. Le thé iranien est généralement servi chaud, noir et fort. Les Iraniens sont fiers de leur capacité à préparer le thé parfait en veillant à ce qu'il soit bien infusé et à la bonne température. Le rituel du thé en Iran est marqué par son caractère informel et chaleureux. Contrairement à d'autres cultures où la cérémonie du thé est empreinte de solennité et silence, en Iran, elle est l'occasion de partager des histoires, des anecdotes, des rires et des moments de convivialité.
Servir le thé est considéré comme un acte d'hospitalité et de respect. Autour d'une tasse de thé, les Iraniens aiment raconter des histoires, discuter de politique, des sujets variés et partager des moments de convivialité. Ça donne envie aussi de fumer un petit chicha ou narguilé. On va préparer maintenant les affaires pour ça. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, s'il y a certaines choses que j'ai oubliées dans cette vidéo, vous pouvez les ajouter dans les commentaires. Et merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.